La soumission de l'année, là, tu rentres dans mon domaine, OK? Yeah, Ça, là, Jiu-Jitsu. c'est là que je commence à m'exciter comme un petit enfant. Et puis, évidemment, j'ai comme 40 choix sur ma liste. Fait que je vais y aller juste avec un top 10 encore une fois aussi. En commençant avec au numéro 10, Thiago Moises, le seul, l'unique, face à Michael Johnson. Je pense dans le record book, ils ont dit que c'est un heel look puis tout, mais gros gars, je connais mon Jou, je l'ai vu à technique. C'est une clé de cheville. Là. Le gars, il a passé une tabarnak de clé de cheville. Puis passer ça dans l'UFC à un gars que oui, c'est Michael Johnson, mais c'est quand même Michael Johnson, tu comprends? Michael Johnson ne serait pas Michael Johnson s'il n'avait pas genre déjà battu comme Tony Ferguson puis des gars de même s'il perd contre à peu près n'importe qui à Star, tu sais. Fait que gros move, grosse soumission, puis je donne le numéro 10. Au numéro 9, c'est Jacques Hermanson. Et face à Kelvin Gastelum, un petit look ben pin dans le début du combat de même, ça n'a pas niaisé. Fait que good job à lui pour ça. Au numéro 8, Aljamain Sterling contre Corey Sandhagen. Tu sais, j'aime pas ça trop crisser, genre un rear naked choke ben straight là, dans mes soumissions de l'année de même, mais la façon dont, dès le début du combat, dès qu'il y a eu genre une interaction dans le clinch, Aljamain s'est téléporté dans son dos debout, il a sink in le choke, puis c'était super slick, puis on a vu par les performances d'après de Corey Sandhagen que c'est comme pas vraiment quelque chose qui va réarriver. Fait que le fait qu'il ait réussi à faire ça à Corey Sandhagen, de la façon dont il l'a fait, je pense que ça mérite une mention là, dans les soumissions de l'année. 100%. Ensuite, au numéro 7, Chase Hooper face à Peter Barrett, un autre combat sur lequel on va nécessairement revenir. Un e-look, le Hail Mary e-look à la fin. Ensuite, au numéro 6, on a AJ McKee qui a inventé une soumission face à Darren Caldwell. C'est un neck crank, là, basically, ce qu'il a fait, mais de la manière dont il est allé le chercher, comme dans une genre de position que tu vas chercher une guillotine d'habitude. Lui, il faisait complètement autre chose. Puis je pense que c'était probablement la seule personne sur la terre qui savait où il voulait s'en aller avec ce move-là. Fait que, tu sais, je peux même pas. C'est vrai que Darren Caldwell, il y a un peu peut-être la réputation du lutteur qui se fait soumettre, là, mais je peux même pas comme le blâmer de s'être fait soumettre là-dessus. C'était complètement sorti du left field. Puis le fait que tu peux pull out un move de même là, dans une compétition de haut niveau comme un combat contre Darren Caldwell là, qui est très bon, ben c'est assez exceptionnel, merci. Donc, numéro 6. Le numéro 5, c'est le chum Gonzalez face à Pat Sabatini au CFFC 81. Le gars est allé chercher un omoplata, basically, puis il a décidé de finir ça à Kimura. C'était excessivement spectaculaire. Là. Il y a une vidéo soit sur UFC Fight Pass ou sur les internets, là, c'est disponible. Fait qu'allez checker ça, cette petite soumission-là. C'était vraiment fou. Au numéro 4, c'est tellement bâtard que ce soit arrivé de même, mais le fait qu'il a été capable de transformer un kick attrapé en flying triangle, j'ai pas le choix de le crisser sur la liste. C'est le boy Jimmy Flick face à Cody Durden. Jimmy! Ensuite, top 3, c'est du gros shit, genre du gros shit solide. Au numéro 3, j'ai Davison Figueiredo face à Alex Perez. Genre, man, le fait qu'il genre toute la transition, le défaire takedown en roulant pour un knee bar, puis basically se fait genre enculé, straight up, donne son dos. Puis c'est en donnant son dos qu'il vient se pogner un frame puis se revire dans une Armin guillotine. J'avais jamais vu ça, ce genre de transition-là. Puis c'est risqué de faire ça. Là, on s'entend. Absolument, man. C'est pas des moves que tu fais bien casual. C'est super risqué de faire ça. Puis il a réussi. Puis c'était magnifique. Fait que je l'ai au numéro 3. D'après moi, c'est dans son game plan, man. C'est à Figgy. D'après moi, ouais, être cave et risqué, c'est clairement dans son game plan. On l'a vu dans le combat contre Moreno. Mais oui, et puis au numéro 2, man, c'est vraiment... Écoute, je l'ai réécouté aujourd'hui, puis cette soumission-là me fait mal au cœur tellement qu'elle était violente. C'est le knee bar de Ariane Lipski face à Luana Carolina. Genre carrément assisuel, puis elle crisse toutes ses hanches dans les genoux, puis tu vois genre la jambe qui est pliée dans le mauvais sens, puis tu sais, souvent, un knee bar, tu roules puis tu finis ça comme
plus comme un armbar au sol, mais là, le fait qu'elle était assise sur elle et qu'on voyait genre l'angle que le genou prenait, c'était genre une des soumissions les plus graphiques de l'année, là, de loin. Fait The que Queen of Violence. fait que je mets ça au numéro 2, puis je reviens avec mon numéro 1 après que Carabine nous a mentionné ses choix de soumission de l'année. Ben, une qu'on a vue il y a pas trop longtemps, c'est mon petit Chase Hooper face à Barrett. Un gros heel hook sale. Il nous a montré qu'il savait ce qu'il faisait. Je pense qu'il a juste pris 2 tentatives avant de finir ça à Barrett. Fait que gros Charlotte à lui. Évidemment, la soumission de Mekhi dans Bellator, ça m'a vraiment surpris. Oui, t'as le neck crank, mais en même temps, avec ses jambes, il est en train d'y étirer le spine. Là, comment tu dis Ouais, spine? c'est ça. Ben, que le fait que tout son corps soit dans le mouvement, là, que genre, il vient créer de la séparation là, puis il torque vers le cou, fait qu'il étire, puis il torque, ça devait être genre assez désagréable. Ah, ça devait être. C'est un espèce de twister, mais d'une autre dimension. Là, fait que, Tu le sais pertinemment que Darian Caldwell, quand le move a commencé, il s'est dit dans sa tête, no way que je tape là-dessus, moi. Puis ça, c'est ça. c'est rendu à un point où il n'y a pas eu le choix. Ouais, exactement, man. Évidemment, ton numéro 1 fait partie de mes préférés aussi, mais comme aujourd'hui, je prends la place de Greg GSP, j'ai pas le choix d'y faire honneur. D'y faire honneur, puis de choisir Ariana Lipski, comme tu viens de le parler, c'était très graphique. La pauvre Carolina qui s'est fait exploser le genou. Tu sais, une soumission comme ça, là, t'as tellement pas besoin de tirer beaucoup sur le genou pour que ça fasse mal. Puis elle y était encore un petit pouce de plus. Là, fait que la fille, elle s'est même pas rebattue, Carolina. Là, d'après moi, elle est hypothéquée pour un petit bout. Là, fait que j'ai pas le choix de donner la carabine d'or soumission de l'année à Ariana Lipski. Oh yeah! Et puis, au numéro 1, genre une des plus belles transitions que j'ai vues de toute ma vie. Man. En se faisant péter un orteil en plus. Du full mount assis sur son adversaire à une tentative de arm triangle choke juste pour isoler le bras puis passer sa jambe, aller chercher le triangle, la montée complète. Pull en dessous de Justin Gaethje, aller chercher la jambe puis finir ça. Genre faire taper la personne que tout le monde se dit, hey, Justin Gaethje, si tu veux le battre, faut que tu le knock out cold ou tu l'endormes. C'est les deux seules façons de le battre. Puis Khabib, il était capable de le pogner dans une soumission qui était comme... Puis, tu sais, je comprends en plus Justin Gaethje. Genre, tu sais, souvent tu dis, ah, lui, il va falloir que tu l'endormes, il va falloir que tu... Mais ton corps, il y a comme... À moins que tu sois pogné dans un blood choke, vraiment, c'est dur pas taper sur une soumission. Là. Genre un triangle, mettons, quelque chose, n'importe quoi qui n'est pas un choke sanguin. Les chokes sanguins, des fois, c'est juste que tu te bats contre le choke puis t'as pas vraiment de misère à respirer parce que c'est pas un choke genre de souffle, vraiment, c'est un choke de sang. Fait que tu respires puis tu te défais puis là, tu penses que t'es correct, puis un moment donné, t'as plus de son cerveau puis tu te réveilles puis t'es genre, the fuck, les gars, qu'est-ce qui est arrivé? Un choke comme le triangle de Khabib, c'était... Oui, c'est sanguin parce que c'est tête puis tout, mais c'est aussi un choke genre de respiration. Puis t'as comme un mécanisme de défense quand t'es plus capable de respirer pendant trop longtemps que tu sais, gros, de taper, là, straight up. C'est de quoi qui vient naturellement, puis tu peux dire, non, moi, je taperai pas là-dessus, tu comprends? Genre, puis... Toi, tu penses qu'il tapait Gaethje? Oh, il tapait, man, il tapait, c'était tight as fuck, c'est sûr qu'il tapait. Puis oui, il a passé à la fin parce que le ref était pas trop sûr, puis, tu sais, mais... Il tapait là, 100% selon moi, puis il a fait taper Justin Gaethje, la personne qu'on pensait jamais qu'il allait taper. Puis c'est pas genre, oh, il l'a fait taper, fait que Gaethje est plus faible qu'on pensait. Non, au contraire, la technique était juste incroyable. La technique était belle, elle était tight, elle était genre précise, c'était tout ce que tu veux d'une esti de belle soumission. Puis, ben genre, oui, la preuve, c'est que ça a pris 2 secondes avant qu'il s'endorme, Gaethje. Des fois, ben non, quand t'es en train de taper, puis là, tu le lâches, puis le gars, il sleep, genre, quasiment en tapant, c'est parce que, genre, c'était tight. C'était tight. Yes, oh, grosse mention à mon boy Habib, ça c'est sûr, man.